Voilà. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire, bien sûr. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Tel que vous le savez, nous sommes en train de parler sur Salomon. J'aime bien faire le rappel, comme nous avons dit que Salomon, c'est le type de Christ. Donc, comprenez que la Bible dit que tous ceux qui sont venus, qui ont parlé, c'était l'Esprit de Dieu qui agissait en eux. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler de Salomon, comprenez directement qu'il y a un vrai Salomon qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et ce Salomon-là a fait de nous son temple, n'est-ce pas? Alors nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Écoutez. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 et 2, la Bible dit: Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler en réalité la gloire du Seigneur dans les temples de Salomon. Si tu es le temple de Salomon, il n'y a pas la gloire de Dieu, donc ça veut tout simplement dire que tu n'es pas le temple. Or que dans le temple, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu. C'est ça qui justifie la présence de Dieu. Ça veut tout simplement dire que Dieu a agréé tout ce que tu as fait. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est la gloire de Dieu dans le temple de Salomon. Mon frère, j'aime bien dire, nous sommes des blédards. Allez-y, réalisez-le-moi doucement. Écoutez ce que la Bible dit. Allez-y. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel. Doucement. Lorsque Salomon achevait de prier, le feu fait quoi? Descendu. Alors ici, ça veut tout simplement dire la réponse de Dieu par rapport aux prières de Salomon, par rapport à ce que Salomon avait demandé à Dieu. Salomon était en train de prier. Il a fini de prier. Voilà pourquoi nous disons, quand tu es en train de prier, j'aime bien le dire, ne sois pas pressé de dire Amen et tu te lèves et tu sors. Mais par contre, quand tu pries, un moment il faut écouter Dieu. Parce que sinon ta prière que tu as fait, ça va être, tu as parlé pour rien. Or que la définition de la prière, ça veut tout simplement dire parler à Dieu. C'est lui qui prie, il est en train de parler à Dieu. Alors quand tu parles à Dieu, tu dois parler et Dieu aussi doit écouter, il doit te répondre. Parce que si Dieu ne répond pas, ça veut tout simplement dire que tu as prié pour rien. Mais il y a aussi les effets de ce que nous voyons dans la prière. C'est comme aujourd'hui, nous allons voir la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, ça veut tout simplement dire que la réponse de Dieu dans la prière de Salomon. La première des choses de Salomon, après avoir prié, la Bible dit que le feu est descendu. Pour faire quoi, mon frère? Allez-y. Descendu du ciel. Et... Ok. Le feu descendu du ciel. Le feu là n'est pas venu de la terre pour brûler l'holocauste, mais le feu est venu d'où? Du ciel. Pour faire quoi? Et consuma l'holocauste. Le feu descend pour consumer l'holocauste qui se trouve dans l'autel du parfum. Et non, toi, tu vas invoquer le feu pour consumer les démons de ta famille. Tu es en arrière. Ne fais jamais ça. Que le feu brûle les membres de ma famille. Non. C'est contre la Bible. Le Seigneur lui-même, il n'aime pas ça. N'invoque jamais le feu sur... Venez vendredi, nous allons en parler. Allez-y, mon frère. La première des choses, même Élie devant le Dieu de Baal, ce n'est pas Élie, mais c'était la réponse de Dieu. Le feu est descendu. Le feu consuma l'autel. Mais nous n'invoquons pas le feu pour aller consumer les ennemis. Allez-y, papa. Et la gloire de l'Éternel. Après avoir le feu descendu pour consumer l'holocauste, pourquoi? Parce que
que Dieu doit agréer l'animal qui est mis sur l'autel. Et si cet animal-là a des défauts, ça veut tout simplement dire que le feu ne va pas descendre pour consumer l'animal. Voilà pourquoi chaque animal que vous allez offrir en holocauste, il faut déjà regarder l'état de l'animal, comment il est. S'il y a des défauts dans cet animal-là, ne lui offrez pas. Pourquoi sinon ta prière à toi ne sera pas calcinée? Or que la prière que Dieu écoute, c'est la prière qui a été calcinée. Et cette prière-là, qui a été calciné, ça veut tout simplement dire que quand j'étais en train de prier, le Seigneur a agréé ma position. Il est venu brûler tous les défauts qui est en moi. Et tout ce qui sort de ma bouche, comme nous le disons, si j'ai pris, ce n'est pas moi qui prie, mais c'est la personne qui habite en moi, c'est celui-là qui prie. Parce que de peur que quand moi je vais prier, je vais commencer à dire des chimères, je vais commencer à dire n'importe quoi, ça viendra de moi. Alors quand ça viendra de moi, je serai comme ces deux personnes qui vont monter sur la temple, qui vont aller prier. Il y en a d'autres qui ne vont pas regarder, mais il y a l'autre qui va regarder, qui va dire, moi je donne, je paye la dîme, je fais ceci, je fais cela. Et il y a l'autre qui va dire, Seigneur, je n'ose même pas de lever le visage pour regarder. Papa, allez-y, écoutez. Verset 2. Oui. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Écoutez, j'ai dit ceci, si le temple de Salomon était rempli de la gloire de Dieu, ça veut dire que si toi aussi, tu es le vrai temple du Seigneur, tu dois vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, ces moments de jeûne et prière que nous allons entrer dans les jeûne et prière, oh que le Seigneur nous aide vraiment, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous les vivons déjà, tout enfant de Dieu vit la gloire de Dieu dans sa vie. Mais nous voulons les vivre encore. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui a prié. Il y a quelqu'un qui a fait de toi son temple. Et cette personne-là, quand il a fait de toi le temple, qu'est-ce qui est arrivé? La gloire de Dieu doit descendre. Ça veut tout simplement dire que tu as écouté la parole. Quand tu as écouté la parole, qu'est-ce qui va arriver? Il faut que le feu descende pour consumer toutes les faussetés qui est en toi. Et quand ça va consumer toutes les faussetés qui est en toi, c'est là où j'avais dit le dimanche de la semaine passée, nous allons parler de si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Voilà. Ça veut tout simplement dire que toutes les mauvaises choses qui sont en toi ont été consumées. Pourquoi? Écoutez frère, nous allons lire moi Éphésiens chapitre 2 verset 21. Écoutez. Parce qu'ici, si Salomon dit que si la gloire de Dieu est descendue, si dans le temple de Salomon, ça veut tout simplement dire que toi aussi, tu es quoi? Allez-y frère. Éphésiens chapitre 2 verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Réalisez encore une fois de plus, la Bible dit, écoutez. En lui, ok, tout l'édifice. Tout édifice en lui, non pour ta tante, non pour ta grand-mère, mais en lui. Lui, c'est qui? C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit quoi? Bien coordonné, ok, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Réalisez-moi au premier paragraphe. Allez-y, que dit la Bible? En lui, tout l'édifice. En lui, tout édifice. Bien aimé, ça veut tout simplement dire que tu es l'édifice de Dieu bien ordonné. Allez-y. S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Merci papa. Donc ça veut tout simplement dire que nous avons été ordonnés pour être les temples de quoi? Du Seigneur. Écoutez maintenant, je me suis posé une question. Voici la question. C'est quoi la gloire de Dieu qui est descendue dans le temple de Salomon? Comment l'interprétez-vous la gloire de Dieu? La Bible dit, la gloire de Dieu est descendue. Quand la gloire de Dieu est descendue, Salomon, pour dire que ça c'est la gloire de Dieu, qu'est-ce que Salomon a vu? Qu'est-ce qui est arrivé? Quel genre de définition que toi tu donnes pour ce qui concerne la gloire de Dieu? Écoutez, je me suis dit, ici, tellement ce n'est pas dans
dans mon thème. Je ne veux pas entrer là-bas. Ne me dis pas que oh non, nous allons voir Proverbe chapitre 25, verset 2. Écoutez, allez, lisez-moi Proverbe chapitre 25, verset 2. Oh, parce que c'est ça la définition de la gloire de Dieu. Écoutez, ce n'est pas ça. Je vous dis déjà, ce n'est pas ça. Allez-y, papa. Proverbe chapitre 25. Parce que beaucoup de gens aiment bien signifier la gloire de Dieu là. Allez-y, papa. Proverbe chapitre 25, verset 2. Écoutez. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oh, mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça veut tout simplement dire que Dieu t'a caché des choses. Toi qui es un enfant de Dieu. Ok. Quand la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, c'était par rapport à quel temps? Ok, ce temps nous vivons, ce n'est pas le temps de cacher les choses. Tous nous le voyons. C'est comme nous disons que quand tu lis la Bible, ne dites pas que nous connaissons en partie. Ça veut tout simplement dire, si on te pose la question pour la Bible, ah non, ces versets-là, je les connais en partie. Non. Ce n'est pas par rapport au verset biblique, mais c'est par rapport au Christ. Nous avons le bref aperçu du Christ par rapport à ça. Parole. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et Dieu va cacher des choses à qui? Est-ce que Dieu va cacher des choses à ses enfants ou à son église? Ce n'est pas ça la définition de la gloire. Quand tu pries, Salomon, dans la temple, comment définis-tu la gloire de Dieu? Allez-y, papa, c'est ça? La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ok. La gloire des rois, c'est de sonner les choses. Ok. Est-ce que c'est ça qui est la gloire de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous vivons, imaginez-vous, la nature elle-même ne nous enseigne pas. Regardez cette illusion. Ton père a des biens terrestres. C'est que les gens de ce monde appellent, quand nous disons venez à moi, il faut tout ce qui est fatigué, chargé, donner des repos, ça veut dire que les maisons, les véhicules, tout ce qui est. Papa veut mourir, il fait le testament, mais il va bégayer dans le testament. C'est là où nous avons dit la gloire de notre papa, c'est de bégayer dans le testament pour que nous ne puissions pas comprendre le testament. Or qu'aujourd'hui, Dieu, la Bible dit que le testament est valable au cas où si nous remarquons la mort du testataire. Si le testataire meurt, nous avons constaté la mort, à ce moment-là, le testament entre quoi? En vigueur. Mais chose étonnante, Jésus, lui, il est mort et il est ressuscité pour veiller à sa parole qu'il nous a donnée. Donc, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, si jadis la Bible a dit que la gloire de Dieu était pour cacher des choses, mais nous, aujourd'hui, la gloire de Dieu, c'est pour nous révéler. Ça veut tout simplement dire, lorsqu'on parle de cette sceau, c'était scellé, mais aujourd'hui, Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité d'ouvrir les sept sceaux et d'en parler. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a rien qui est caché auprès des enfants de Dieu. Si tu as un verset de la Bible, qu'on te pose la question sur ce verset-là, si tu ne connais pas encore, dis, je n'ai pas encore eu le temps de méditer là-dessus. Pardonnez-moi, j'aurai le temps de méditer et je vais donner la réponse. Parce que la Bible, nous connaissons tout ce qui est dans la Bible. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit connaître la Bible. Ce n'est pas en vain que Dieu nous les a donnés. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Confusion dans vos têtes. Mais la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Les apôtres n'ont pas prêché la Bible. La Bible est venue après. Est-ce que vous avez compris? La Bible que vous voyez ici, que beaucoup de fumeurs de chanvre les prennent les feuilles pour faire l'air méga, ils utilisent. Ne faites pas l'erreur parce que tu as fait un mauvais songe, tu vas prendre la Bible et tu vas mettre comme l'oreiller après. Non! Ça, ce n'est qu'un livre qu'on appelle la Bible qui contient la parole de Dieu.
D'ailleurs, les disciples n'ont pas prêché la Bible, mais ils nous ont prêché la parole pour nous faciliter. Les gens se sont réunis, concile de Nicée, ils ont canonisé la Bible, ils ont mis les 66 livres ici dedans. Aujourd'hui, pour que toi et moi, nous ayons ce qu'on appelle ta Bible, qui est une bibliothèque de l'ensemble de la parole des... Sinon, les occultistes, un jour, ils vont vous poser la question, pourquoi il y a des erreurs dans la Bible? Est-ce que vous savez, il y a des erreurs? Nous les avons déjà démontré ici. Parce que même les gens qui ont interprété des Bibles, vous allez voir d'autres versions, il y en a d'autres qui ont écrit ceci, il y en a d'autres qui ont écrit cela, il y en a des chapitres, il y en a des trucs, ils ont expliqué, chacun a expliqué de sa façon. Mais si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, sachez-le que ces choses-là, aujourd'hui nous les avons. Ça, ce n'est que parenthèse que j'ai ouvert. Aujourd'hui nous les avons. C'est comme nous disons, regarde, moi j'ai mon téléphone, j'ai la tablette, n'est-ce pas? Les applications que nous avons dans nos Bibles, des Bibles de nos téléphones, comme j'aime bien le dire, chaque jour, il y a des mises à jour. Les gens même qui ont écrit des Bibles, il y a aussi des païens. Je vous pose une question dans les parenthèses. Qui était Louis Ségon? La version que vous aimez bien. Est-ce que Louis Ségon était un chrétien? Non. Il était un théologien. Il a traduit la Bible. C'est la version que nous aimons. Imaginez aujourd'hui un homosexuel. Il va fabriquer son application. Il va prendre les écritures originaux de la Bible. Il va interpréter par rapport à lui. Et il va prendre cette application-là, il va l'envoyer. Tous quand nous allons télécharger la Bible, nous allons télécharger son application. Je suis toujours dans la parenthèse. Là où c'est marqué que c'est interdit un homme avec un homme. Mais lui, il va lui dire non, ce qui compte c'est l'amour. Et puis tellement que nous aimons plus noir sur blanc la Bible, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Quand notre sœur va défendre la parole dans le train, devant les homosexuels, l'homosexuel va lui dire, bon, tu as la Bible dans ton téléphone? Oui, oui, ouvre. Montre-moi là où c'est marqué que les hommes entre les hommes, c'est pas bon. Et quand il va ouvrir, ok, allons-y, que dit Lévitique? Quand il va ouvrir, ça a été fait la mise à jour. Il y aura un moment, la Bible en papier va disparaître. Parce que tous nous aimons maintenant les téléphones. Et les téléphones, à chaque fois que tu reçois une mise à jour, les choses changent. N'est-ce pas, Papa Willy? Les choses commencent à changer. Écoutez maintenant, donc comprenez que la Bible contient la parole de Dieu. Alors, j'étais en train de dire, si jadis, Proverbe nous a dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Or qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu, c'est que tu connaisses tout ce que Dieu a dit. Qu'il plaise à Dieu, un frère vient de nous parler sur la gloire de Dieu. Ça sera une bonne chose. Je ne vais pas vraiment entrer là-dedans, mais je voulais juste nous montrer que n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas, car la Bible dit, parce qu'il y avait un moment, la parole de Dieu était cachée. Était cachée pour qui? Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'Église, la parole de Dieu est toujours cachée? Qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce qui est révélé? Voilà. Alors, si la gloire de Dieu était descendue sur les temples de Salomon, papa, lisez-moi Corinthiens chapitre 3 verset 16. Écoutez maintenant. La Bible dit que la gloire de Dieu est descendue sur les temples de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon, il a écouté la voix de Dieu. 2, Salomon a exécuté ce que Dieu lui avait dit. Il a fait selon les modèles et le marque de Dieu. Il a respecté dans la construction du temple les coudées. Là où la Bible dit que tu dois faire 10 coudées, il a fait 10 coudées. Il n'a pas fait 11 ou il n'a pas fait 9. Donc, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. Il faut que les iota soient corrects. Et quand tu feras cela,
Voici les résultats. Allez-y, papa. Écoutez maintenant. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ok. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu et que la gloire de Dieu habite à nous? Maintenant, qu'est-ce qui est caché? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si je suis le temple de Dieu vivant. Apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Lorsque tu reçois la parole, vous savez qu'est-ce qui se passe? La repentance vient. La première des choses, il faut que le soleil te brille. Quand tu seras brûlé par le soleil, ça veut tout simplement dire, il y avait, autrefois j'ai parlé ici de l'arbre. Un arbre reçoit les vitamines de l'endroit où il est planté, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez changer la nature de cet arbre, il faut faire quoi? Il faut les couper. Quand vous coupez l'arbre, qu'est-ce qui va arriver? L'arbre va faire quoi? Hein? L'arbre va tomber. Quand l'arbre va tomber, qu'est-ce qui va arriver? Il va recevoir les rayons soleil. Le soleil va frapper sur l'arbre et il va être quoi? Il va être sèche. Pourquoi? Il va perdre l'eau qui est dedans. Quand il va perdre l'eau qui est dedans, ça veut tout simplement dire que ce n'est plus l'arbre, ça devient un bois. Et puis, quand on prend cet arbre, on l'amène maintenant auprès d'un courant d'eau et on le plante, l'arbre maintenant va recevoir de l'eau qui vient de cet courant d'eau-là. Donc, ça veut tout simplement dire qu'un enfant de Dieu qui a reçu la parole, quand tu as reçu la parole, tu dis que je vais quitter le monde. Maintenant, Salomon va faire la prière. Le feu va descendre, le feu va consumer tout ce qui est de mauvais en toi et les mauvais enseignements, les mauvaises habitudes, beaucoup de mauvaises choses. Et qu'est-ce qui va arriver? En ce moment-là, tu deviens libre. Si tu continues toujours dans cet même état, c'est ça que nous avons dit que le diable n'y est plus, n'est-ce pas? Il est sorti de toi. Il est parti. Tu es devenu libre. Sans rien. Or que nous avons vu, l'effet est descendu pour la première des choses. Après, il faut qu'il y ait quoi? La gloire de Dieu. Mais si tu es resté comme ça là, un moment, qu'est-ce que le diable va te faire? Matthieu chapitre 12. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez-y, papa. Lisez-le-moi, Matthieu chapitre 12. Allez-y. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43. Ok, écoutez maintenant. Tu as reçu la parole. Tu es le temple. Tu as reçu la parole. Tu as dit maintenant, oui, c'est bon. Je ne veux plus. Je détourne. Je rentre maintenant. Je vais servir l'Éternel. Mais les choses étonnantes, la parole que tu as reçue, ça a brûlé. Oui, le diable maintenant a fui. En toi, il n'y a plus rien. Regardez maintenant. Allez-y, papa, lisez-le-moi. Matthieu chapitre 12, verset 43. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ok. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Merci, papa. Donc, les démons t'appellent, pas toi, parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, il y a des enfants de Dieu. Mais toutes les personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu, les démons, quand ils t'appellent de toi déjà, la maison,
Si nous sommes l'édifice de Dieu, Dieu habite en nous. S'il n'y a pas Dieu, sache que tu es un édifice de diable. Le diable qui habite en toi. Maintenant, quand tu reçois la parole, le fait descend pour consumer les œuvres du diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir maintenant. Si tu restes comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir. Il va rôder tout autour de toi. Il va regarder. Ah, la maison a été balayée et... Non, pas encore l'ornement. La maison a été tout simplement quoi? Balayée. Parce que si la maison est balayée, ça veut tout simplement dire qu'il y en a, il n'y a plus rien. Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'il y ait un locataire. Qu'il puisse payer les loyers, payer les cautions pour occuper cette maison, pour occuper cet édifice. Mais maintenant, si la gloire de Dieu ne descend pas, sache-le que les démons maintenant va aller appeler ses amis, ils vont venir faire de toi l'air des mers, ils vont entrer, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire leur ornement. Or que l'ornement c'est quoi? L'ornement ça veut tout simplement dire équiper la maison. Ils vont embellir la maison par rapport à celui qui est entré en toi. Mais, chose étonnante, dans le temple de Salomon, l'ornement c'était la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est descendue. Mais vous savez, expliquer la gloire de Dieu, j'étais en train de regarder, je me suis dit, ah, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Nous aimons bien tous parler de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Je suis allé, j'ai vu beaucoup de versets dans la Bible. Là où je suis allé, j'ai vu la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Préparer un enseignement ne veut pas dire que tu vas sur Google ou quoi que ce soit, tu tapes le mot, la gloire de Dieu, et puis tu choisis. Non, non, non. Mais la gloire de Dieu, c'est la... Écoutez ce que je dis. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est une expression qui désigne la personne de Dieu lui-même. La gloire de Dieu, c'est la présence de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la beauté de Dieu lui-même. Regardez, nous allons lire maintenant. Je suis allé chercher quelque part pour trouver c'est quoi vraiment la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que les versets bibliques, oui, ça explique, mais en elle-même, j'ai vu, c'est comme si je serais un peu limité d'aller au-delà de ce que je voulais expliquer. Allons-y, regardez, Exode chapitre 34. Allez-y, papa, Exode chapitre 34, tu peux commencer à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Exode chapitre 34. Nous allons être un peu long dans la lecture. Exode 34 à partir du premier verset. La Bible dit: L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonnes heures. Écoutez très bien. Sois près de bonnes heures. Et puis, allez-y. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu monteras dès le matin. Pas le soir, mais le matin. Très important. Sur les montagnes de quoi? De Sinaï. Allez-y, papa. Est-ce que tu veux sauter? Lisez-moi le verset 9 directement. Et le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Écoutez, Moïse maintenant va monter le matin sur les montagnes. Quand il va monter sur les montagnes, les peuples en bas vont rester orphelins de Moïse. Ah, quand j'étais en train de préparer cet enseignement, je me suis dit que le peuple d'Israël était des orphelins de Moïse à ce moment-là. Moïse était perdu. Moïse n'y était plus. Pourquoi? Parce que Moïse est monté dans les montagnes. Or que dans les camps, il y avait l'absence totale de Moïse. Ce n'est qu'une parenthèse. Ça viendra. Verset 5, papa, allez-y, recommencez. Écoutez. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descendit dans une nuée. Ok. Ici, j'ai pris ces versets pourquoi? Parce que je vais expliquer c'est quoi la gloire de Dieu. Allez-y, papa. Se tint là auprès de lui. Se tint
auprès de lui. L'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui. La transfiguration, nous voyons Élie et Moïse, Jésus dedans. Ces deux personnes sont descendues par une nuée et les apôtres ont vu. Papa, les versets 6. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel passa devant lui. J'ai pensé à nous, notre enseignement de vendredi. Écoutez, et il dit quoi? Allez-y, continuez. Et s'écria. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Écoutez, bien, juste une parenthèse. Pour ceux qui étaient là le vendredi, c'est là où nous avons compris, en réalité, Dieu, quand il quitte le ciel, quand il marche sur la terre, c'est en ce moment-là qu'il peut prier. C'est en ce moment-là qu'il peut proclamer quoi? Proclamer le nom de l'Éternel. Réalisez-les, écoutez. L'Éternel descendit. La Bible dit qu'il est descendu. Il a commencé maintenant à faire quoi? Se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel se tint là auprès de lui. Les biblistes, essayez de lire dans notre version, vous allez voir, se tint là auprès de lui. Après, il fait quoi? Il commence à proclamer. C'est là où ça dérange. Dieu qui prie. Mais vous dites que Jésus, il est Dieu. Comment il priait encore? Qui il priait? Or que quand il quitte le ciel, il descend, il doit... Allez-y papa. Moïse ici est sur les montagnes. Mais laissez-moi nous dire, Moïse qui monte, qui va aller à la rencontre de Dieu, qui va voir la gloire de Dieu. Moïse ne peut pas monter avec sa gloire à lui. Pourquoi? Parce que les rayons solaires de la gloire de Dieu va envahir Moïse. Moïse ne peut pas avoir sa nature à lui parce que Moïse va recevoir la nature de Dieu. Voilà pourquoi il est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons monter dans le jeûne des prières. Dis-toi qu'aujourd'hui, cette fois-ci, quand je vais monter, je vais aller à la rencontre de Dieu. Ah, l'Éternel va proclamer quelque chose de très important. Il va proclamer sa miséricorde. Papa, allez-y, lisez. Qu'est-ce que dit la Bible? Écoutez. L'Éternel passa devant lui. L'Éternel passa devant lui. Et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. Allez-y, sautez, lisez-moi verset 33 s'il vous plaît, à partir du verset 33. C'est Exode chapitre 34, verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler... Non, commencez à partir du verset 29, allez-y. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Écoutez maintenant. Moïse était devant la face de l'Éternel. Dieu lui a parlé. Moïse maintenant va recevoir la gloire de Dieu. En haut, on nous a dit que la gloire était descendue sur la montagne. Maintenant, regardez la personne qui est allée à la rencontre de Dieu. La personne qui monte sur la montagne de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les manguenguengue. Aujourd'hui, nous ne sommes pas je ne sais pas quoi. Mais le vrai montagne de Dieu, c'est quand tu entres dans la prière. Tu cherches la face de Dieu. C'est en ce moment-là, la gloire de Dieu va descendre. Et regarde maintenant, c'est lui qui est allé devant le Seigneur. Comment il est? Allez-y, lisez. Ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Ok, Moïse, qui est allé auprès de Dieu, doit descendre avec les deux tables de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entres dans la prière, tu te dis que j'étais devant la face de l'Éternel.
Qu'est-ce qui nous prouve que tu étais dans la face de l'Éternel? La première des choses, nous devons voir les détails en toi. S'il n'y a pas de détails, nous allons dire arrache cette aide-là, cette fausse information-là. Faute de temps, je vais en parler le dimanche de la semaine prochaine. La première des choses, nous devons voir, toi qui te dis que tu sors devant l'Éternel sur les montagnes, quand tu descends, nous allons te poser la question, ils sont où les détails? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit graver la loi dans les tables. Or que l'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre écrite par notre... Ça veut tout simplement dire que Moïse, quand il était dans les montagnes, il était de devenir une lettre que Israël, dans les camps, pouvait lire. Il est où le détail que tu as? Allez-y, papa. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Ok. Donc ça veut dire que lorsque tu reçois le détable et que tu étais devant le Seigneur, la deuxième des choses, il faut que ton visage rayonne. Voilà pourquoi dans cet évangile, comme nous aimons bien le dire, pour rigoler un peu, toute personne qui fait la pigmentation des peaux n'entrera pas au ciel. Toute personne qui fait les chocos n'entrera pas au ciel. Toute personne de teint clair n'entrera pas au ciel parce que tu n'as pas été frappé par le soleil. Il faut que le soleil te frappe. Il faut que le soleil te donne sa beauté à lui. Voilà pourquoi elle dit ces jours-là, je suis noire, belle. J'ai été frappé par le soleil. Ça veut tout simplement dire que Moïse, écoutez bien, Moïse avait une œil qu'il ne voyait pas. Quand il était en Égypte, il avait l'enseignement des Égyptiens. Or que quand tu as l'enseignement des Égyptiens, tu ne peux pas monter dans les montagnes de Sinaï. Mais quand tu quittes l'Égypte, en ce moment-là, tu entres dans le désert, tu peux monter maintenant dans le montagne. Pourquoi? Parce que dans le désert, là où tu es, c'est là où il y a les serpents, les scorpions. Vous aurez des tribulations et des tribulations. C'est ça les serpents, les scorpions. Nous serons malades, nous aurons des problèmes, nous aurons tout ce que nous pouvons avoir. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne nous connaît pas. Non. Papa nous a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Moïse ne va pas rester comme ça là. La première des choses, Moïse doit passer devant les buissons. C'est là où on va lui dire, enlève tes chaussures. Et quand il va enlever les chaussures, il va marcher maintenant pieds nus. Dans la révélation, nous disons que Moïse est rentré pieds nus. Jusqu'au jour où Moïse est venu pour monter dans les montagnes. C'est là où il va rencontrer Dieu. Maintenant, quand il rencontre Dieu, Dieu va lui parler, Dieu va lui parler. Moïse va descendre avec les détails. Quand il va descendre avec les détails, ça veut tout simplement dire, chaque enfant de Dieu, tu dois avoir la parole en toi. La parole de Dieu, c'est une arme efficace pour renverser les forteresses. Tout ce qui nous dérange dans les siècles présents. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre, c'est son trône. Pardon, le ciel est son trône. La terre, c'est son marchepied. Il n'a pas donné l'explication. La Bible s'est arrêtée là. Jésus maintenant vient nous explique ces mouvements-là, ça veut dire quoi? Jésus dit, en réalité, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, la terre vous sera donnée. Ça veut tout simplement dire, toi, enfant de Dieu, tu dois d'abord avoir la parole. Et cette parole ne vient pas de toi. C'est une parole céleste. Pourquoi? Parce que si nos pères ont mangé de la manne dans le désert, regarde là où il y a les confusions. La Bible dit qu'ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Est-ce que le repas qui vient du ciel peut tuer des gens? Confusion. Ce sont les genres de questions qu'il faut venir poser vendredi. Mais il dit ici,
Il y a cet épée-là, parlant de lui-même. Ça veut tout simplement dire que la parole de Dieu doit habiter à toi. Dans chaque problème, dans chaque situation, quand tu vas prélérer, la Bible dit, dans leur malheur, il invoqua l'Éternel. L'Éternel n'envoyait pas le miracle, mais l'Éternel fait quoi? Il envoyait quoi? Hein? Or que la parole, c'est ça hein, qui fait un enfant de Dieu. Nous sommes une lettre écrite. Nous devons voir la parole de Dieu à toi. Papa, quand je marche, ou bien moi quand je marche, vous n'êtes pas là. Je suis moi tout seul, ailleurs. Il faut que je sois une lettre. Il faut que les gens témoignent. Et après, avoir la parole ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, beaucoup de gens ont la même parole, mais ils n'ont pas l'explication. La Bible dit, la lettre tue. Ah, j'aime bien les sections. Écoutez, mais l'esprit de la révélation. Or que quand Moïse descend de la montagne, pourquoi? Parce qu'il était enveloppé de la gloire de Dieu. Que dit la Bible? Allez-y dans le même verset là où tu étais. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas le peau de son visage rayonnait. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. La première des choses, tu as la parole. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te sceller. Boum, le sceau de la promesse. Il est en toi. En ce moment-là, tu es devenu un enfant de Dieu. Bien aimé, ne t'étonne pas tout ce que tu fais. Qui sera comme les Pierre, les Paul. Après l'arrivée du Saint-Esprit, regardez comment ils ont été rayonnants. La gloire de Dieu les accompagnait partout, là où ils avaient. Cette fois-ci, nous serons en jeûne de prière. Le but de ces messages, la gloire de Dieu dans le temple de Salomon. Or que quand la gloire de Dieu vient, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus les combats. Tu sais pourquoi tu as des combats? Parce que ton visage est rayonnant. Parce que tu reçois la puissance de Dieu à toi. Voilà pourquoi tu es combattu. Les combats là qui viennent dans ta vie, sache-le très bien, que ce soit des problèmes, des maladies, des situations. Tout simplement parce que Moïse, tu étais monté dans les montagnes. Or que si tu n'étais pas monté dans les montagnes, tu es resté pareil comme tout le monde. Il n'y a rien qui a dû se passer. Écoutez maintenant. Papa, allez-y, verset 33. Lisez-moi verset 33, s'il vous plaît, nous allons gagner du temps. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Ah, ça c'est Moïse. Lorsqu'il finit de parler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter le voile. Ok. Bien le Seigneur, ne jette pas le voile sur la gloire de Dieu qui est en toi. Tu sais comment tu peux jeter le voile? Quand tu retournes dans le monde, dans le péché, tu as jeté un voile sur toi. Ne retourne pas. Comprenez? Ici, je prends un autre chemin. Je ne parle pas de Moïse, mais je suis en train de parler de l'Église qui reçoit jusqu'aujourd'hui la marque du Seigneur. Parce que si Jésus aujourd'hui jette le voile dans son visage, ça veut dire que l'Église retourne dans l'ancienne alliance. Mais ici, l'Église n'est pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi j'avais dit, la définition de la gloire de Dieu ne veut pas dire, pardon, la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Parce que si la gloire de Dieu c'est de cacher des choses, ça veut dire que Dieu nous a caché son visage. Il a jeté un voile sur son visage. Or que nous ici aujourd'hui, nous avons la brève aperçue de Dieu par les Écritures. Et quand tu montes dans la prière, la première des choses,
la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu te touche. À ce moment-là, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Quand il y a des problèmes, toi qui as la gloire de Dieu, quand il y a des problèmes, les gens vont dire, mais toi tu vas à l'église, toi tu pries. Pourquoi es-tu tombé malade? Pourquoi il y a tant de combats dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas ça? Pourquoi tu n'as pas ça? Vous savez le problème c'est quoi? Le vrai Moïse a subi cela. Sur la croix. Quand Jésus est monté sur la croix, c'est là où il a eu les gens ont dit, mais il en a sauvé les autres. Sauve-toi toi-même. Mais si tu avais guéri les malades, si tu avais sauvé les gens, regarde ta vie. Tu es malade, tu es tout ce qu'il faut. Sache que l'église est dans le désert. C'est dans le désert, c'est là où nous aurons des tribulations. Nous aurons des problèmes. Or que dans le désert, c'est là où il y a le pain. C'est là où il y a le chandelier qui éclaire les pains. Papa, lisez verset 34, s'il vous plaît. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Mais Moïse, comment se fait-il, l'église, comment se fait-il que quand tu quittes la présence de Dieu, devant les païens, tu es devenu comme tout autre païen. Mais quand tu retournes devant Dieu, à ce moment-là, tu ôtes. Ça veut tout simplement dire quand tu vas chez les païens, tu es devenu un loup. Comme eux aussi. Mais quand tu viens devant Dieu, tu ôtes les peaux de loup, tu mets les peaux de l'animal. C'est là où nous avons pris le deuxième paragraphe de Proverbes chapitre 25 verset 2. Allez-y. Proverbes chapitre 25 verset 2. Deuxième paragraphe. Proverbes 25 verset 2. La Bible dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il est celui qui sonde les cœurs et les... Ça veut tout simplement dire, bien aimé, s'il vous plaît. Oui, dans la doctrine, laisser livrer et doubler. Hein, frère Rodrigue, laisser livrer et doubler, fait quoi? Croître ensemble. Mais tôt ou tard, tu seras démasqué devant la face de Dieu. Pourquoi? Parce que nous les autres, nous avons la gloire de Dieu. Quand je viens pour te parler, tu ne vas pas surmonter la gloire de Dieu que tu vas voir rayonner dans mon visage. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup de choses à nous dire. Je suis que dans le deuxième fait. Il y avait beaucoup de choses à nous dire, faute de temps. Écoutez-moi ce que je vais poser la question. Comment tu qualifies la gloire de Dieu? C'est là où j'ai dit que j'aurais voulu un bien-aimé vienne nous parler de la gloire de Dieu. C'est très important. Je ne voulais pas entrer vraiment là-bas. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas permis. J'ai vu beaucoup de versets, mais je voulais aller dans les symbolismes, toucher des choses. Est-ce que quand tu te mets à genoux dans ta maison, quand tu pries, vois-tu la gloire de Dieu? Comment tu les qualifies, toi? Écoutez, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible dit, nous n'allons pas le lire, la Bible dit, hein, les disciples de Jésus, écoutez encore la gloire de Dieu, là où je suis allé, les disciples de Dieu étaient persécutés. La persécution est venue. S'ils n'avaient pas la gloire de Dieu, vous savez qu'est-ce que les disciples allaient dire? Ils allaient commencer à faire des prières d'autorité. Or que la persécution venait de Dieu lui-même. C'est Jésus qui a envoyé la persécution. Parce qu'ils n'avaient pas compris la pensée de Dieu. Dieu dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous quitterez Jérusalem maintenant pour aller pécher. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Le Saint-Esprit est venu, comme Dieu a dit, rester en Jérusalem. Ils ont resté. Le Seigneur a dit, mais non. Cette fois-ci, pour bouleverser leur science, leur façon de voir les choses, je vais envoyer la persécution. Comme ça, quand ils vont commencer à fuir, partout ils vont commencer à fuir, ils vont commencer à annoncer la parole. Maintenant, regardez, imaginez-toi, Papa Willy, quand la persécution vient dans ta maison, tu vas te lever maintenant. Oh, que c'est Dieu. Il va te parler d'une chose, tu commences à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous prions selon l'analogie de la foi.
vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas prier. Pour prier, que ce soit pour quelqu'un qui est malade, que ce soit pour n'importe quel sujet, la première des choses, posez la question, Seigneur. Seigneur, que veux-tu dire par rapport à cette situation? La Bible dit que la persécution est venue. Regarde la gloire de Dieu. Ils étaient tous enfermés dans une même place. Lisez-les, Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible dit, ils ont commencé à prier. Seigneur, regarde. Il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de choses. Maintenant, que dit-il? Dieu, pour confirmer sa présence au milieu d'eux. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il y a eu le tremblement, un vent. Le Seigneur a confirmé sa présence au milieu d'eux. Ça veut tout simplement dire que la gloire de Dieu, qui est ce que moi j'appelle le vêtement de Dieu, est descendue encore. Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est la beauté de l'évangile. C'est la manifestation physique de la personne de notre Seigneur. Que ce soit dans ta maison, que ce soit partout là où tu vas. Mais nous avons que 4 jours de jeûne et prière. Malheur à toi qui ne participe pas, même si tu ne viens pas le vendredi quand nous sommes en jeûne et prière, mais jeûne partout là où tu es. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est très bien, tu l'as. Et la puissance aussi, c'est quelque chose de très important. Parce que nous sommes une église. Nous sommes en train de vivre les temps de l'église primitive. La mouvance du Saint-Esprit. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Toi qui vas monter dans la prière, quel genre de gloire que veux-tu voir? Pour ce qui concerne ta maison, pour ce qui concerne ta famille, ce n'est pas la gloire d'un homme qu'on appelle un pasteur, non. Ce n'est pas la gloire d'une tante, d'une grand-mère, non. Mais c'est la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu vient, la première des choses ne t'étonne pas que tu puisses être haï. Pourquoi? Parce que ce qui sera en toi, il n'y a que toi qui peux l'expliquer. Les gens vont dire, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu es comme ça? C'est tout simplement la gloire de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, je ne vais pas encore terminer. Je vais continuer le dimanche de la semaine prochaine. Mais écoutez là où je vais nous ramener. Mon souhait est que chacun de nous monte sur une montagne. Vous n'êtes pas dans la montagne de Kilimanjaro, non. Nous ne sommes pas dans une montagne de Sinaï aujourd'hui, non. Ni chez les Mangengengue ou Ruzizi, là, non. Malheur à ceux qui vont là-bas. Mais nous, notre montagne, c'est quand tu quittes les lieux saints pour entrer dans le lieu très saint. Entre toi et Dieu. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où, à l'heure du parfum, le sacrificateur entre pour aller offrir l'encens. Et quand il entre, si tu as des péchés, tu ne sortiras plus. Quand un sacrificateur entre, s'il a des péchés, il ne sortira plus. Mais maintenant, pour que nous puissions savoir que tu étais entré dans le lieu très saint, la réponse, vous le savez. Il faut que l'ange descende pour te parler. Pour ce qui concerne, qui? Zacharie. Pour ce qui concerne Jean. Et quand il va te parler pour Jean, quand tu vas sortir, tu seras la bouche parce que c'est lui qui a rencontré Dieu, il a la bouche fermée et l'Esprit de Dieu est sur lui. La gloire de Dieu est sur toi. Tu ne parleras que les jours où Jean naîtra. Or que la naissance de Jean, c'est ces jours-là que nous allons lui voir en face. Nous sommes debout l'assemblée. Je n'ai pas encore terminé.